Bonjour chicos, aujourd'hui nous allons connaître la banlieue chinoise. Cette année, nous allons visiter la banlieue chinoise parce qu'ils sont en train de fêter le jour de l'année. Allez-y! Le Costa Rica et la Chine ont signé un accord diplomatique en 2007, mais il a été jusqu'en 2012 que la banlieue chinoise a été une réalité. Elle représente l'héritage asiatique qui fait partie du Costa Rica depuis le 19e siècle. Les sphères mégalithiques du Costa Rica en bas de l'entrée principale de la banlieue chinoise montrent l'union entre les deux cultures. Nous sommes dans la banlieue chinoise, nous sommes dans l'entrée de la banlieue chinoise. Nous pouvons regarder ici qu'il y a l'entrée principale. Voilà le Monumento de la Convivencia. Elle était une œuvre créée par l'artiste costaricien Juan Carlos Abarca. Cette œuvre renferme l'union entre les deux pays, la Chine et le Costa Rica. Les trois piliers sont la culture, le commerce et la gastronomie. Cette information est dans l'inscription d'en bas. Dans la banlieue chinoise, il y a la place des arts. Nous pouvons voir qu'il y a une personne qui joue et il y a d'autres parts dans l'idée et la personne qui joue de la flûte. Mira. Nous sommes entrés dans le premier magasin. Il y avait des objets asiatiques divers pour penser à trouver le cadeau parfait pour cette personne spéciale. Voilà le chat du bonheur, Manekineko. Avant 2007, le boulevard des étudiants avait des établissements pour vendre des produits, mais il n'était pas très visité. Après l'inauguration de la banlieue chinoise, les rues se sont remplies de restaurants, de magasins et de produits importés et des centres médicaux traditionnels qui ont invité les Costariciens à leur rendre visite. Ce changement d'ambiance a aidé à transformer la zone dans une attraction entretenue pour des touristes et des courriers. ¡Salud, Ari! On le connaît comme le lion de Fu ou le lion de Bouddha. Il s'appelle le Shishi de Jinjiang. Shishi, le Yang, a le pouvoir du monde et les structures physiques. La femelle, le Jing, a lionceau sur son pied pour représenter la protection du foyer et l'esprit de la vie. Le lionceau représente la continuité de la vie. La statue de Confucius représente la sagesse.
a été très long, mais ça va, ça a été très bien. Hein? Il est l'heure de manger ce qu'on a acheté en la banlieue chinoise. Allez-y! Bon, après avoir connu l'inauguration de l'année 2026 et les activités que nous pouvons trouver dans la banlieue chinoise, la vidéo est finie. Au revoir!